Matin Sport. Mohamed Jebour, bonjour. Bonjour. On va certainement commencer par les éliminatoires mondiales 2026. Eh bien oui, avec la 8e journée pour notre équipe nationale qui occupe la première place de son groupe et qui affronte aujourd'hui la Guinée, hors de ses bases. Une équipe nationale qui reste sur 6 victoires et une seule défaite. La seule défaite qu'elle a enregistrée, c'est face à la Guinée où elle avait été battue au stade, au Nelson Mandela Stadium, 2-1. C'était lors de la 3e journée. Depuis, l'équipe reste sur une série de performances. Elle domine le groupe avec 19 buts marqués, 7 buts encaissés. En d'autres termes, un goal average positif. Mais dans le même temps, vous allez me dire, tout va bien pour l'équipe nationale. Oui, entièrement d'accord. On va écouter tout d'abord les joueurs sur ce match contre la Guinée. Fares Chaipi. Tous les matchs sont différents, mais après, on est l'Algérie, on est une grande nation, donc on se regarde nous-mêmes et on essaye de faire le taf. On sait que si on est dans notre match et on fait le taf, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent nous résister. Et ce qu'on va essayer d'aller faire contre la Guinée, et Inch'Allah, on va faire le taf. Inch'Allah. Toujours avec la réaction des joueurs, Saïd Brahma, en parlant de cette confrontation face aux Guinéens. C'est un match comme les autres, c'est nous, on prend match après match. On veut être qualifié le plus rapidement possible, Inch'Allah, et Inch'Allah khair, mais on va le prendre comme n'importe quel match de ces qualifications. Si on revient au tirage au sort, je rappelle, pour que les choses soient claires, les 9 premiers se qualifient pour la phase finale de la Coupe du Monde. Il y a 9 groupes. Les 4 meilleurs deuxièmes vont jouer des barrages, c'est-à-dire le premier se qualifiera pour un autre barrage, pour être très clair. Le jour du tirage au sort, tous les spécialistes, vous l'avez déclaré à l'époque, le seul adversaire qui pouvait poser des problèmes à l'Algérie dans ce groupe était la Guinée. La Guinée avait bien démarré la compétition, était venue à Alger, nous a battus, mais depuis la Guinée est rentrée dans le rang et la Guinée se bat aujourd'hui pour tenter, et ça restera compliqué avec un nouvel entraîneur, Duarte, d'arracher cette 2e place. Contrairement à notre équipe nationale qui est montée en puissance. Mais, il y a un mais toujours, parce qu'il faut toujours aller en s'améliorant, avec des difficultés sur le plan défensif. Vous allez me dire, et on l'a vu lors du dernier match, c'était contre le Botswana, 136e mondial au classement FIFA, où l'Algérie a encaissé un but et aurait pu encaisser 2 autres buts, si ce n'était la maladresse de l'attaquant du Botswana, et si ce n'était le poteau sortant qui a sauvé Alexis Guendouzi d'un but où le ballon pouvait prendre le chemin des filets, ça aurait donné un tout autre scénario. Mais ça, c'est comme une alarme, un signal fort qui montre qu'il y a des lacunes dans l'animation défensive. Si on reprend le parcours de notre équipe nationale depuis l'entame de la compétition, qu'est-ce qu'on constate ? On constate, je parle des éliminatoires de la Coupe du Monde, qu'on soit bien d'accord, que depuis le début de la compétition, notre équipe nationale a toujours encaissé des buts, à l'exception d'un match contre le Mozambique. C'est vrai qu'on marque plus. C'est le but du jeu. Mais dans le même temps, quand on regarde la composante du groupe, ce n'est pas des gros calibres du continent, les grandes nations du football du continent. Ce sont des nations tout à fait modestes, pour dire que certaines qui n'existent pas, elles n'existent pas dans l'échiquier continental. Le Botswana n'a jamais participé à une phase finale de Coupe du Monde, une seule fois en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, et leurs clubs ne sont pas présents sur les phases de poule en Champions League ou en Coupe de la CAF. Si je prends le Ghana, à l'exception du Hafia Conakry, les clubs guinéens n'existent pas. Le Mozambique, c'est la même chose. Donc, pourquoi je rappelle tout cela ? Pour bien se mettre en perspective. Aujourd'hui, oui, on est en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations et on va se qualifier en Coupe du Monde. Il restera 2 matchs après ce match face à des adversaires, l'Ouganda, Alger, la Somalie qui a déjà éliminé, qui n'a récolté qu'un seul point. Donc, on se qualifiera. Mais dans le même temps, on se qualifie, mais il faut déjà penser, se projeter, voir à la Coupe du Monde. La phase finale, c'est au mois de juin. Et donc, l'un des secteurs où il faudra travailler, c'est l'animation défensive de notre équipe nationale. Alors, des questions. C'est vrai que l'entraîneur, il y a les choix de l'entraîneur, mais également on est en droit de se poser des questions. Ben Sebaini, qui au Borussia Dortmund par exemple, joue comme axial. Il joue comme axial. Ses repères, il les a comme axial. L'entraîneur national, en l'absence d'Aït Nouri, il fait appel à Hadjam. Hadjam, il le libère pour des raisons familiales. Il fait appel à Khassef.
mais il l'aligne pas. Il décale Ben Sebaini pour mettre Tougaï qui n'a pas convaincu à ce poste, Tougaï. Il n'a pas convaincu. Et après, on se retrouve des difficultés, également dans le repli défensif. On a eu des difficultés. Donc, il y a des choix qui, des fois, étonnent. Il est vrai qu'Aït-Nouri était blessé. Dans le même temps, en attaque, on le voit. Mahrez n'est pas au mieux. Je ne sais pas, quand je dis Mahrez n'est pas au mieux, il arrive qu'un footballeur connaisse des difficultés. Il faut oser. Il faut oser. Brahma n'a toujours pas convaincu en équipe nationale. Et c'est vrai il y aura les dates FIFA, mais les entraîneurs aujourd'hui à travers le monde, tous les entraîneurs des équipes nationales vous le diront. Le temps, c'est ce qui joue contre eux. Ils n'ont jamais le temps de pouvoir préparer dans les meilleures conditions. Ça sera peut-être 15 jours avant la Coupe du Monde pour préparer, en regroupant, pour préparer la Coupe du Monde. Il y aura quelques dates FIFA. Mais après, ça va être très très compliqué. D'autant plus. Alors, s'il vous plaît, qu'on ne me dise pas aujourd'hui que la Coupe d'Afrique des Nations va servir à préparer la Coupe du Monde. Quand on est des compétiteurs, on va en Coupe d'Afrique des Nations, pas pour préparer une autre compétition, quand on s'appelle l'Algérie, mais pour aller le plus loin possible dans la compétition. C'est le but du jeu. Donc, aujourd'hui, c'est un match, c'est un test également. Parce que quand on regarde le parcours de Petkovic, on se rend compte de quoi ? Le seul test qu'on a eu, c'était face à un adversaire plus ou moins, disons-le, difficile à jouer, la Guinée, qui nous a posé des problèmes à Alger, mais c'était les débuts. Mais après, pour les autres nations, je le disais, c'est des nations tout à fait modestes sur la scène continentale. Donc, il y a eu la Suède, on a pris 4 buts, il ne faut pas l'oublier. C'est pour ça que je dis de marquer plus, oui, mais des fois on ne marque pas plus et on perd. On avait encaissé 4 buts, et puis il y a eu l'équipe qui avait montré du caractère, qui est revenue à 4-3. Mais en Coupe d'Afrique des Nations, ça sera de tout autre adversaire. Donc, dès maintenant, il faut avoir cette capacité à se projeter. Alors je vais rester avec les éliminatoires, la Coupe du Monde, parce qu'aujourd'hui également il y a des matchs sur le continent, et notamment, je vais juste le rappeler, il y aura dans notre groupe à 14h le Mozambique qui sera opposé au Botswana, les Mozambicains qui ont été battus lors de leur dernière sortie par l'Ouganda, et l'Ouganda qui sera opposé à la Somalie. Pour l'Ouganda et le Mozambique, l'objectif, c'est bien évidemment au Botswana de terminer comme la Guinée à la 2e place, je rappelle, qui peut leur permettre d'aller sur les matchs barrages. Il faudra suivre également le match entre le Ghana et le Mali. Le Ghana qui occupe la 1re place, mais qui compte, c'est un match de retard. Et puis il y aura la Libye face à l'Eswatini. Voilà pour l'essentiel des rencontres. La Tunisie se déplace en Guinée équatoriale, mais les Tunisiens sont quasiment qualifiés face à la Guinée équatoriale. Du basket. Alors, concernant le basket, ça se déroule à Djidjel. Et c'est intéressant ce qui se passe en basketball. C'est vraiment une relance de la discipline. Eh bien, qu'est-ce qu'on retrouve ? C'est un forum africain de mini-basket pour la formation et le développement des jeunes joueurs et entraîneurs. Compte rendu, Rostomi Hachrif. La ville de Djidjel se met dès aujourd'hui aux couleurs du basketball africain avec le coup d'envoi du Forum africain de mini-basket prévu du 8 au 11 septembre. Un rendez-vous qui se déroule pour la première fois en Algérie et qui réunit près de 400 enfants âgés entre 8 et 12 ans venus partager leur passion dans une ambiance d'apprentissage. Au programme, un important volet de formation pour les jeunes, mais également pour les entraîneurs, assurés par 15 experts africains. L'objectif est double, encourager la pratique du mini-basket dès le plus jeune âge et transmettre aux éducateurs les meilleures méthodes d'encadrement. Badreddin Boudamoula, responsable de la commission de développement du basketball au sein de la Fédération algérienne de basketball, nous parle de l'importance de ce forum. C'est une première pour l'Algérie. Depuis la création de la Fédération algérienne de basketball, c'est un forum africain. Le mini-basket, c'est les catégories U12 jusqu'à U8. C'est le départ, le basket algérien pour le futur. Pour sa part, le responsable du développement du basketball au sein de la Fédération internationale de basketball Zone Afrique, Michael Anthony Mamene, souligne l'importance des valeurs à inculquer aux jeunes basketteurs lors de ce forum. Le mini-basket, c'est une discipline qui est à la base du programme de développement de la FIBA Afrique. Et cette discipline-là a pour ambition de former la future génération de basketteurs. Mais de basketteurs sur le terrain, donc de joueurs,
ou de fans de basket, ou alors de personnes qui, par leur activité professionnelle ou personnelle, ont un impact sur le développement du basket. Donc c'est vraiment l'objectif clé du mini-basket, c'est élargir la famille du basketball. Sur ces 3 jours, les matinées, il y aura des ateliers. Donc il y aura 25 ateliers sur lesquels les enfants vont apprendre les bases du basketball, mais tout en gardant en tête des valeurs importantes pour le sport et pour la vie en général, comme le vivre ensemble, la discipline et tout ce qui va avec. Les enfants vont faire uniquement les ateliers pratiques. Il y aura 65 coachs. Ces coachs-là feront de la formation sur comment travailler avec les enfants. Parce que la pédagogie pour les adultes et les enfants est complètement différente. À Djidjel, le futur du basketball africain dribble déjà. Et si ces enfants jouent aujourd'hui sur des paniers adaptés à leur taille, c'est bien pour viser demain le très haut niveau. Eh bien, on l'espère pour ces jeunes enfants qui se trouvent à Djidjel et qui sont tout simplement des futurs grands basketteurs. On le souhaite c'est tout le mal qu'on peut leur souhaiter. Un mot de tennis pour rappeler que l'Espagnol Carlos Alcaraz a battu le tenant du titre Yannick Sinner en finale de l'ES Open et reprend la place de numéro 1 mondial au classement ATP. Alcaraz avait déjà gagné en 2022, c'est son 6e titre de Grand Chelem. Il s'est imposé en 4-7. Et puis on rappellera également que Verstappen renoue avec la victoire, il remporte Monza et il monte sur la plus haute marche du podium. Les Ferrari ne sont pas sur le podium, 4e et 6e. Voilà pour ce matin sport.